Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Dans cet épisode bis, Françoise Masidji revient dans La Petite Voix pour donner les clés pour trouver notre liberté intérieure. Et tout cela de façon très poétique. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour Françoise. Bonjour Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci de m'accueillir. On se retrouve une semaine après notre très bel entretien. Et vous m'avez dit dans cet épisode bis, moi il y a une notion qui me tient à cœur, j'aimerais qu'on parle de la liberté d'être soi. La liberté d'être soi, et qu'est-ce que veut dire être libre? D'abord pour vous, qu'est-ce que c'est être libre? Eh ben mince, alors c'est moi qui pose des questions d'habitude, François. C'est quoi être libre? Eh ben j'imagine que c'est être soi en dehors de tout conditionnement, en dehors de toute peur, en dehors de toute croyance. En fait, qui je suis vraiment? Je reprends l'image de l'oignon dont vous parliez la semaine dernière. Qui il y a dans ce noyau-là? Pour moi, ce serait ça, être libre. J'ai bon ou pas? Je ne note pas. Non, je dis pas si c'est juste ou pas juste. Hein. Simplement, c'est avoir encore un autre éclairage. Être libre, en araméen, en hébreu, c'est d'être comme un oiseau, comme un bateau. C'est-à-dire qu'on met un cap et on sent quel vent nous pousse. Et c'est à l'équivalent d'être sain de corps et d'esprit. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du petit bateau parce qu'il est beaucoup plus visuel. Oui. Donc, votre corps, c'est la coque. Ah. Votre colonne vertébrale, c'est le mât. Ouais. Ok, vos deux bras, là, ce sont les voiles. Vous êtes le bateau. Ok, je prends cet exemple. Mais il peut très bien se ramener comme un oiseau. Hein, oui. D'accord. Moi, quand mes parents sont décédés, à la suite de décès de maman, je me suis dit, mais je suis comme un petit oiseau sur la branche. Maintenant, tu prends ton envol toute seule. Alors, mettons que moi, François, je suis un petit bateau et je désire d'aller, mettons là, hein, je montre mon placard. J'ai le désir. Désir, ça vient de notre être le plus profond. Quand on le dit désir, ça monte dans nous. Oui. Hein, c'est vraiment quelque chose de profond. Quand vous dites envie, c'est de l'air. C'est le mental qui parle. Exactement. Donc, quand vous dites j'ai le désir d'aller là, ça veut dire que c'est quelque chose de votre être profond qui va se réaliser. Ouais. Ok. C'est-à-dire que moi, François, je sais qui je suis, je sais absolument pas comment je serai demain, mais je vais me faire confiance, je vais faire confiance en ce but et je vais faire confiance en la vie. Confiance, c'est foi avec soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut faire confiance en l'autre que si on a confiance déjà en soi. Oui. Hein? Ouais. Ok. Donc, avoir foi en soi, ça veut dire reconnaître quand même cet être profond aussi qui est posé au fond de nous. Donc, quand vous dites j'ai le désir, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. C'est certain que si on nous a pas permis dans notre construction d'enfants, selon le respect que peuvent avoir les parents, l'éducation, à expliquer la vie vraiment avec ses fondements, c'est plus compliqué. Parce que maintenant, on est dans un monde d'envie, on est dans un monde de vide. Hein. Ouais. Donc, les personnes après ont plus de difficultés à écouter ces désirs. Et donc, quand le désir est posé, il se peut que le mental, à ce moment-là, se mette en route. C'est-à-dire que tout d'un coup, avoir une peur de pas y arriver, peur que ça soit trop long, de gêner, enfin toutes les peurs possibles et imaginables. Ouais. Donc du coup, le vent de la vie, lui, qu'on a senti qu'au départ c'était le moment, l'élan, il peut vraiment se modifier. Et tout d'un coup, on lève la tête, on dit bah c'est la tempête. Mais quand vous dites je dois partir, je veux partir, ça c'est le mental. Ouais. Mais du coup, vous allez forcer les choses, donc vous partez dans la tempête. Dans la tempête, le petit bateau, il peut dépasser son but, il peut être contre, il peut taper contre, il peut ne pas y arriver, mais en principe, il y a toujours bobo. Ça veut dire que dans ces cas-là, effectivement, vous ne partez pas au bon moment. Après, mettons que vous ayez le désir d'y aller, et toujours au dernier moment, oui, toutes ces peurs qui arrivent.
Au bout d'un moment, vous dites: «Ça y est, j'y vais», et puis là, vous apercevez qu'il y a pas de vent. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens disent à ce moment-là? «Je rame, je Et rame». pourquoi j'y arrive pas? Voilà. Pourquoi? Ouais. Et là, on peut des fois, juste avoir un petit bout de comme ça, faire ça pour y arriver, et on n'y arrive pas. Par contre, on est lessivé. Après, vous pouvez avoir cette notion: «J'ai le désir d'y aller», puis il y a quelqu'un qui arrive, mais qui dit: «Oh ben, Françoise, tiens, ton but, il est là». Vous l'entendez, vous dites: «Ah bon, bah, je la connais, je peux avoir confiance justement en elle, cette personne-là», et dire: «Bon, bah, d'accord, je change de cap». Puis en cours de route, vous vous apercevez bien que c'est pas C'était pour pas le vous. bon Qu'est-ce endroit, que je ouais. fais là? Du coup, après, c'est des colères, c'est des chagrins, c'est des sentiments contre la personne, contre vous, contre les éléments, contre la vie en elle-même, contre tout. Mais il y a aucune joie, hein. Mais non, Donc dans les 3 modèles, là, il y a aucune joie. non. Donc maintenant, c'est de pouvoir dire: «Moi, j'ai le désir d'aller là. Est-ce le bon moment?» Vous observez autour de vous, vous sentez que c'est le bon moment, vous vous lancez. C'est le bon vent. Donc comme c'est un bon vent, il va vous amener. Première escale, premier port, vous allez pouvoir, refaire des provisions, vous vérifiez votre bateau, votre mât, vos voiles, vous faites des connaissances. On reprend la feuille de route aussi dans ces cas-là, non? Exactement. Et il y a un moment de repos. 2e jour, pas de vent. Eh ben, on ne part pas, parce que sinon, effectivement, voilà, vous allez ramer. Mettons 3e jour. 3e jour, il y a un vent contraire. Ah, vous pouvez éventuellement le prendre pour un but qui est juste, un petit peu, que vous pensiez que: «Tiens, ça serait pas mal ça». Même si c'est un petit retour en arrière, ça sera pas perdu. Il y a cette humilité-là aussi à Ouais. avoir, mais ça demande cette conscience. Donc il peut être mis à profit, ce vent contraire. Même si on ne sera pas dans nos 2 buts ce jour-là, on le conscientise. Je perds pas un jour, je mets un jour à faire autre chose autrement. 4e, 5e jour, mettons c'est la tempête. Bah là non plus, je Ou ne pas. pars pas. Non. C'est-à-dire que si j'apprends la patience quand il y a pas de vent, si j'apprends la patience quand c'est le vent contraire, eh ben dans la tempête, je vais apprendre vraiment la patience. Là, je l'intègre, la patience. Mais dans ce temps-là, eh ben, je vais aussi profiter de faire les choses autrement. Aussi bien pour mon bateau, parce que là, il va falloir vérifier que tout soit bien costaud, aussi bien dans les relations avec les uns et les autres, aussi bien que mon ancrage est comme il faut, et ça donne aussi un autre aperçu de tout ce qui se passe autour, dans cette tempête-là. Je passe au jour suivant. C'est un bon vent. Ah! Moi, Françoise, le petit bateau, je suis arrivée. Et là, il y a une joie. La joie On fait partie savoure, là. intégrante de la liberté. Et la liberté, eh ben, en fait, elle va s'arrêter là. Mon but est réalisé. Ma liberté s'arrête là. Si le lendemain, je décide d'aller là, ça va être un autre champ d'exploration. Mais elle s'arrêtera là. C'est-à-dire, ma liberté, c'est pas tout. Ce sont des points bien précis. OK, il y a quelqu'un qui a dit: «Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres». Oui. Ben, c'est ça aussi. Ma liberté va être une expérience, un champ, CHAMP, Ouais. un champ de travail, un champ d'exploration, un champ de vie, un champ de conscience. Mais la joie fait partie intégrante Ah bah oui. du mot liberté. Que vous mettiez un jour ou toute votre vie, ce n'est pas important. Vous aurez acquis plein d'expériences, d'observations, d'élargissement de champ de conscience, de prendre soin de vous le bateau. Dans ce que vous nous dites, j'entends que les escales sont importantes. Ah, les escales sont très Et qu'on ne peut pas être toujours en train de naviguer. Parfois, il faut s'arrêter. On vérifie que le bateau soit toujours bien performant. J'entends, on n'est pas toujours dans l'action et il y a beaucoup de temps d'observation pour Oui. savoir si les vents sont favorables ou pas. Oui. Comment observer avec le cœur et pas avec la tête? Alors tout à l'heure, je vous disais, la liberté, c'est aussi être sain de corps et d'esprit. Ouais. Alors sain de corps, pourquoi? D'abord, quand vous prenez la tempête, ben, ça va être les accidents, les maladies. Ouais. On va taper contre quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est perdu. Quand il y a quelque chose, on n'a plus pris soin de soi. On n'a plus pris soin de la coque. On n'a pas vu la valeur C'est de ça. ce bateau. Comment on peut vivre ça sans culpabiliser? Mais c'est l'apprentissage. Il faut passer des fois par une Ok. bêtise, entre guillemets, par se tromper. On a le droit à l'erreur. Le tout, c'est de pas y rester dedans. Quand il n'y a pas de vent, quand on dit qu'on rame, ça va être les déprimes. Là aussi, on s'est pas écouté non Ouais. plus. On n'a pas regardé au fond de soi, ni autour de soi. On a perdu Ouais. conscience de ce qui se passait autour. Ouais. Par contre, on se souvient bien qu'on a ramé, hein. Après, c'est le fait d'écouter les autres. Ouais. Et là, ça c'est très important. Parce qu'on voit bien comment on peut être manipulé à travers tout notre monde actuellement.
c'est d'être toujours en accord avec soi-même. Ça, c'est être sain de corps. Maintenant, il y a sain d'esprit. Ça veut dire que, effectivement, on va être relié à notre capacité de conscience. On va toucher à un autre mot qui est le mot travail. Ouais. Travail, ça veut dire, quand il a été constitué, ce mot, ça veut dire aller de champ de conscience en champ de conscience. Ok. Et ça veut dire également étudier toutes nos facettes. Voilà, ça a 2 significations. Donc, quand on est dans cette notion d'esprit, effectivement, il faut qu'on apprenne à se connaître. Bien Donc, sûr. on va étudier toutes nos facettes. Si on le fait pas pour une raison X, parce qu'on a peur, parce qu'on sait qui on est, on sait pas qui on sera demain, mais je reste ce que je suis, surtout pas bouger. Ouais, c'est ça. Ah, dans ces cas-là, on pourra pas étudier toutes nos facettes. Donc, ça va être compliqué parce que du coup, les champs de conscience, ils vont être limités. Dans ces cas-là, on va toucher à cet espace là-haut. Notre mental, lui, qui dit espace, dit vide. Il perd conscience que, en fait, le vide n'existe pas sur Terre, faut le créer. Il va mettre en place cette notion « j'ai envie de ». On va faire tout et n'importe quoi. Ouais. Alors, on peut réaliser des choses, mais pas avec même la conscience Ouais. d'avoir réalisé ça, avec toute la satisfaction, la joie que ça peut donner, le sentiment de plénitude. Être en paix, il y a cette notion, effectivement, d'être accompli. Ouais. C'est ce que ça veut dire, Ouais. être en paix, c'est Ouais. d'être accompli. Donc, cette notion, du coup, de vide, on va batifoler à l'intérieur complètement. Donc, c'est cette notion d'envie. On va le trouver. J'ai envie de manger, j'ai envie de boire. Il y en a qui vont se lancer sur le sucre. Ouais. On se perd complètement dedans. Ça va être tout ce qui est drogue. Ça fait partie de ce vide-là. Ça va être tous les médocs. Ça va être également le sexe. Oui, c'est une autre forme. En fait, on parle d'addiction, là. Ah, c'est Et toutes les addictions. C'est ça, c'en est une On autre forme. remplit un vide. C'est ça. Toutes les addictions, c'est Ouais. ce remplissage de vide. Ouais. C'est pour ça que sain d'esprit, il y a besoin d'avoir cette notion d'un travail sur soi, Oui. d'un travail à l'intérieur, de faire des efforts. Dans le mot travail, il y a effort, il y a Oui. tortiller. Oui. On peut même Il y a de la discipline suer à y mettre. et de hein. la discipline. Donc, dans ce vide-là, vous allez avoir aussi tous les gens qui collectionnent plein de choses. On occupe l'espace, en fait. C'est ça, on occupe l'espace. Ouais. Complètement. Ouais. Vous voyez, du coup, ce que ça veut vraiment Oui. dire, saint d'esprit. Oui, Quand la absolument. liberté n'est pas fondamentalement comprise, on va vers cette notion de remplissage de C'est ça. vide. Maintenant, on peut être attiré par le vide. Toutes les conduites à risque, ça fait partie aussi de ça. Eh Il y a ben, juste un mot encore ouais, que bien je sûr, voudrais allez-y, évoquer Françoise. parce que dans notre monde tout bouleversifiant, c'est le mot amour. Oui. Voilà, le mot amour, quand il a été créé, était un mot féminin. En fait, ça veut dire la qualité de s'accoucher à soi-même pour accueillir l'autre. Donc, il passe Ah par oui. la femme. Bah oui, la Voilà. notion d'accouchement Ah, exactement. et là, d'amour de soi pour aimer les autres, ça c'est beau aussi. Hein. la qualité de s'accoucher à soi-même. Pensez donc que les mots ont vraiment un sens. S'accoucher, il y a un temps imparti, il y a des efforts à faire, mais il y a la joie, il y a le bonheur. Mais là aussi, au départ, on ne sait pas. Non? Oui, On sait absolument. pas. Il y a toute cette part d'incertitude. Mais on y va. C'est ça, l'amour. C'est très joli cette définition-là que vous Ouais. nous donnez. Mais Hein, on il y voit a à quel cette- point il faut d'abord passer par soi. On ne peut pas être dans l'amour de l'autre si on n'est pas dans l'amour de soi. Ou en tout cas, ce ne sera pas fait de manière juste. Voilà. Et l'amour de soi passe par l'acceptation de qui on est. Dire que tout le monde a des travers. Alors, moi, je parle pas de défauts. Parce que des fois, il y a quelque chose un peu de sanctionnant. On a l'impression Oui. que c'est... Oui, Moi, je dis de qualité en devenir. c'est joliment dit. Bah oui, parce qu'on vient travailler là-dessus, en Eh fait. oui. Hein. C'est cette notion de foi fondamentale que les gens ont perdue. Parce que c'est cette confiance à Ouais. accueillir l'autre, quel qu'il soit. De rester ouvert. Il y a la vigilance, c'est pas la peur. Ah, C'est c'est l'attention. très différent. Oui, 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 oui. La vigilance va, je trouve, avec la notion d'observation que vous évoquez beaucoup. Exactement. C'est la même chose. Exactement. De rester lucide. Exactement. Avec tout ce qu'on entend actuellement, ce mot amour est complètement galvaudé. Ça n'a plus de sens pour beaucoup de gens. Et pourtant. Ouais. Merci beaucoup, Françoise. Merci Herveline. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.